Oui, bonjour. Au moment où l'hymne national français est exécuté ici dans le stade de Lancaster Park, c'est la raison pour laquelle je prendrai l'antenne dès la fin de l'hymne. La Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France. Et maintenant l'hymne national en l'honneur de l'équipe d'Écosse. L'équipe d'Écosse commandée par Colin Deans, alors qu'on joue en son honneur Scott the Brave. Je ne suis pas certain que vous entendez vraiment les sons, c'est la raison pour laquelle, et avec votre excuse, je vais me permettre de reprendre la suite de ce commentaire pour présenter un peu plus cette équipe, alors qu'en gros plan ici apparaît John Jeffrey, le Reeve du rugby écossais. Christchurch qui est aujourd'hui une ville écossaise. Une ville écossaise tant les supporters écossais sont nombreux, en tout cas beaucoup plus nombreux que les supporters français dans ce stade de Lancaster Park Pierre-Abadejo, où l'équipe de France n'a jamais gagné. Mais il est vrai que chaque fois, c'est au All Blacks de Nouvelle-Zélande qu'elle était opposée. Mais il est vrai que les gens de Christchurch vous diront que les Écossais non plus n'ont jamais gagné ici. Ce qui fait que tout à l'heure, à l'issue du match, il y en aura bien un des deux qui aura gagné, à moins qu'il n'y ait un match nul. C'est une chose aussi à laquelle on peut penser. Alors ce sont les Français qui vont donner le coup d'envoi. Le coup d'envoi va être donné par Frank Meynell. Vous noterez que les Français qui jouent à droite sur votre écran face aux Écossais de Colin Deans, ici en gros plan, jouent cette première mi-temps contre le vent. Et le vent souffle énormément, c'est un vent froid, un vent glacé. Il faut vous dire que nous sommes en hiver ici au Lancaster Park de Christchurch. C'est donc pas étonnant, le stade est à moitié plein, 20 000 spectateurs environ. Alors que il y a à peine quelques instants, l'équipe de Roumanie a péniblement battu l'équipe du Zimbabwe par 21 points à 20. Et Frank Meynell donne le coup d'envoi de ce match France-Écosse pour la Coupe du Monde. Alors, avec Paxton à la réception qui est poussé en touche. C'est exceptionnel de voir des équipes du tournoi des Nations s'affronter si loin de leur terrain. Jean Condon, Rodriguez, Herbani pour la France. Oh là, une balle lâchée par Dubroca. À suivre. Vinnie Calder a fait ce coup de pied à suivre. Et Serge Blanco dans ses 22 mètres qui trouve une touche. Oui, on peut dire que sur ce relais de Dubroca, nous n'avons pas été très adroits. Et l'occasion était trop belle pour les Écossais de profiter de cette balle pour venir jouer sur la ligne de nos 22 mètres. Paxton n'a pas pu contrôler cette balle, gêné par Champ. Berbizier et Frank Meynell qui trouve la touche toujours dans le camp de l'équipe de France. Disons de suite que le vent est contre l'équipe de France, donc à l'avantage des Écossais, que nous allons jouer une touche réduite qui est commandée par les mêmes Écossais avec Dean à la remise en jeu. 2 contre 2, c'est le minimum qu'impose le règlement. Fond de touche. Au ballon contrôlé par Calder. Et une échappée de Finlay Calder dangereuse avec du soutien. Derek White pour le premier essai écossais. Oh là 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 là. Eh bien. 1 minute et 30 secondes de jeu, l'Écosse mène 4-0 et Derek White s'est claqué sur ce premier essai marqué par l'Écosse. Les choses ne pouvaient partir plus mauvaises pour la France sur cet essai évidemment de White. Alors que l'on voit l'arrière Hastings et ici on voit le numéro 7 Calder qui a servi le numéro 4 White pour cet essai.
Un essai que va tenter de transformer Gavin Hastings avec le vent favorable, mais un essai marqué en coin. Tentative difficile. Pas pour Gavin Hastings, qui est l'un des maîtres canonniers de cette Coupe du Monde, tandis que l'on s'affaire autour de Derek White. On vous montre à nouveau l'essai du deuxième ligne de l'équipe d'Écosse, qui n'avait pas joué contre la France le match au Parc des Princes, puisque Paxton jouait à sa place en deuxième ligne et que Beattie était troisième ligne centre ce jour-là. Derek White, numéro 4, reprend sa place en boitillant, alors que Gavin Hastings prend son temps et des précautions pour transformer cet essai. I know where they're supposed to be. Try and pick them up for you. 4-0 pour l'Écosse. The wrong way. Troisième minute du match. Allez, on y va. Transformation tentée par Hastings. Beau coup de pied, magnifique coup de pied qui passe à gauche des poteaux français. Eh bien, 4 points pour l'Écosse. Nous ne pouvions plus mal démarrer ce match. C'est ce qu'on appelle la douche écossaise. Je ne vous le fais pas dire. Il va donc falloir courir après le score, contre le vent. Ce vent frisqué qui rend les doigts courts et les joueurs maladroits. Jeffrey. Jeffrey est à la réception de cette balle. Oui, l'introduction sera française. Je précise que l'arbitre est un Anglais, Monsieur Howard. Il est assisté à la touche de l'un de ses compatriotes, Monsieur Kittenton. L'autre juge de touche est un Néo-Zélandais, Tom Doucet. Avec une mauvaise position de Garué, la valeur qui n'a pas eu le temps de se mettre bien comme il fallait en mêlée. L'introduction sera donc pour Berbizier et on va voir sur cette première mêlée qui peut imposer quoi. Le Lancaster Park pendant ce temps continue de se remplir. 30 000 spectateurs maintenant à peu près. Ah, l'épreuve est formidable Let's pour les Écossais. Pour Rutherford revenu dans ses 22 mètres pour une touche. Mais toujours dans le camp de l'équipe d'Écosse. Et oui, l'épreuve de force a été très efficace pour les Écossais puisqu'ils nous ont subtilisé la balle, leur permettant ainsi de dégager leur camp. Toujours Berbizier évidemment à la remise en jeu en touche avec en relais toujours Daniel Dubroca. Jean Cordon n'a pas pu contrôler cette balle. Ledlow sous la pression. On laisse jouer on laisse jouer l'avantage là, Pierre, mais il n'y a pas eu avantage. Alors on revient à l'origine de la faute et c'est une mêlée avec introduction pour Berbizier. Alors vous allez vous réveiller ou pas, dit Dubroca, le capitaine de cette équipe? Ah oui, parce que pour l'instant, la France joue ce match avec 4 points de handicap. Introduction Pierre Berbizier. Mêlée coulée, Monsieur Audouard siffle très tôt. Car tel est le règlement, il va faire refaire la mêlée. Il va laisser l'avantage à Pierre Berbizier. Sortie France. Ménel. En chandelle. Ouh, le beau coup de Les pied. poteaux. Vicieux. Champ est à la réception. Va pas contrôler finalement. Et en définitive, c'est Matt Duncan qui aplatit dans son embut. Oui, mais comme il est rentré avec la balle, porteur du ballon, dans son embut, il y aura une mêlée à 5 mètres avec introduction pour les Français. Pratiquement au pied des poteaux écossais, à 7-8 mètres de ceci. Regarde bien comment on va jouer autour de la 3e ligne là. Je regarde bien, Pierrot. Regardez bien, Rodriguez qui a lâché la balle. Un sauvetage de Rutherford et une balle qui s'en va en touche, toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. C'était une belle occasion pour les Français de revenir à la marque avec cette mêlée qui leur a été favorable. Mais Rodriguez a laissé échapper la balle à 5 mètres de la ligne de but écossaise. Le Français qui semble se réveiller cependant maintenant. Il est temps. Jean Cordon, Rodriguez à côté du Jeffrey, Paxton maintenant avec le bandeau. Eric Champ qui détourne. Balle contrôlée par Rutherford, plaqué immédiatement sur les 22 mètres écossais. Mêlée ouverte. Ledlow. Et la balle qui sort en touche. Toujours dans le camp de l'équipe d'Écosse. J'ai bien peur que Rutherford soit sérieusement touché. Oh là là, oui, un changement.
Oh, ça n'a pas traîné. Rutherford qui malheureusement a fait une mauvaise chute. J'ose espérer que ce n'est pas au niveau des vertèbres cervicales, car il semble être tombé sur la tête. Ouais, c'est un coup dur pour l'équipe d'Écosse, car John Rutherford est la pièce maîtresse de cette équipe. Oui, c'est vraiment le meneur de jeu de cette équipe d'Écosse. Vous l'avez vu tout au long du tournoi dernier. Grande demi d'ouverture, John Rutherford. 42e sélection aujourd'hui, après Jack Kyle, c'est l'ouvreur le plus sélectionné du monde. Pourquoi il tarde à venir comme ça, les soigneurs, c'est fou. Colin Deans, le capitaine aux nouvelles. Ah, il demande même le changement, il faudra changer sûrement Rutherford. J'ai bien peur qu'il soit durement atteint. Et voilà comment va être dissociée la charnière Rutherford-Ledlow. La charnière la plus souvent sélectionnée du monde. Rutherford étant obligé de quitter le terrain sur une civière. Après 8 minutes de jeu dans cette première mi-temps. On va revoir cette phase de jeu, Pierre, sur la remise en jeu de Berbizier. Regardez Rutherford, d'abord au fond. Il a le ballon, le 10. Il saute. Il est pris aux jambes très bas. Aïe, la chute. Non, c'est l'épaule peut-être, non? Oui. Espérons que ce n'est que l'épaule, oui. Et non pas les cervicales. Ah, c'est un très gros handicap, très lourd handicap pour l'équipe d'Écosse, malgré les 4 points du Oui, match. Il n'a pas l'air sonné, mais je vois que son bras est immobile, c'est plutôt l'épaule apparemment. Enfin, espérons que ce diagnostic est le meilleur diagnostic que nous pouvons formuler encore que d'ici. C'est dangereux de s'aventurer plus loin. Remplacement donc dans l'équipe d'Écosse. C'est Roger Bird, je pense, qui est entré. Le jeu reprend à l'avantage du pack français. Physique, groupé, qui progresse. Il faudra libérer le ballon. C'est Rodriguez qui met la balle au sol. Il y a des Écossais en position de hors-jeu. L'arbitre laisse se jouer. Il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Alors qu'on va rejouer une touche avec remise en jeu toujours pour Berbizier. À l'avantage de Lorieux. Lorieux, oui. Très bien joué, mise au sol, position d'hors-jeu de la part des Écossais. C'est une pénalité à 15 mètres de la touche qui est donnée par M. Howard à l'avantage des Français. Qui contrôle maintenant le match. Alors que les Écossais ont été obligés d'effectuer un changement. Coup dur, par conséquent, pour cette équipe d'Écosse. Serge Blanco pour sa première tentative de pénalité. 40 minutes, 40 mètres. 40 mètres. Les Écossais ont remplacé John Rutherford par Tate, dont c'est la première apparition d'équipe d'Écosse. La première sélection internationale. Wiley passant demi d'ouverture et Tate jouant au centre. Wiley qui était 3/4 centre au début de ce match, qui est un ouvreur de formation. Alors que Serge Blanco s'apprête à tenter la pénalité qui réduirait la marque, mais ça passe trop à gauche. Et c'est raté. 4-0 pour l'Écosse. 11e minute du match. Eh bien, une occasion de perdu pour la France de réduire ce score. C'est vrai, nous sommes menés 4-0. Ouh, la remise en jeu était très courte à l'avantage des Écossais qui ont récupéré cette balle et qui vont aussi hériter de la balle sur l'introduction de la mêlée qui va suivre. La ligne que vous apercevez, c'est la ligne des 22 de l'équipe d'Écosse. Nous dominons. Introduction Ledlow. Sur les 22 mètres, oui. Ledlow sous la pression. Wiley ne trouve pas la touche. Serge Blanco pour la relance. Un coup de pied en tonnelle, oui. Blanco sèchement du... Oh, il a été séché par Tugalo. Il y aura une pénalité au point de chute, je pense. Pas très élégant de la part de
Yann Tugalo. Oui, parce que pendant ce temps, Serge Blanco et Séchio revoient cette action d'ailleurs. Wiley. Oui, qui lui est pris dans le mouvement, alors qu'on va voir ici Serge Blanco à la réception, qui va taper en l'air. Il joue, il a joué, et il arrive les pieds en avant. Ouh là là là, ça fait mal. Descendez, on vous demande. Ça fait mal. Et Serge Blanco n'est pas encore relevé. Si, ça y est. À côté de Serge Blanco, Dominique Herbani et Philippe Sellac qui reprennent leur place. Alors que Franck Menel va s'apprêter, lui, et s'apprête à tenter cette pénalité. Franck Menel, le buteur numéro 2 de l'équipe de France, qui possède encore un autre buteur au cas où, Denis Charvet, qui est un très très bon buteur, même s'il ne bute pas dans son club, le Stade Toulousain, mais qui du temps où il jouait à Cahors, était le buteur du club. Franck Menel, pour la deuxième tentative de pénalité accordée à l'équipe de France, toujours mené 0-4. Oh, trompe à gauche encore. Aïe aïe. Oui, trompe à gauche contre le vent toujours, hein, je vous le rappelle. Sursis pour l'équipe d'Écosse par conséquent. Alors que le temps passe, nous atteignons la 14e minute du match. Kevin Hastings pour le renvoi 22 mètres. Voilà. Oui, la balle n'a pas dépassé la ligne de 22. Ce n'est pas à l'avantage des Français. Eh bien, on va revenir au centre du terrain pour une mêlée avec l'avantage aux Français. Car vous l'avez vu, c'est la remise en jeu. La balle n'a pas dépassé la ligne des 22. L'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage. Berbizier à l'introduction. Voilà une mêlée intéressante face au poteau écossais. Allons-nous jouer sur la gauche avec Stella ou sur la droite avec Blanco, intercalé. Ça va passer par les mains de Rodriguez, peut-être, la troisième ligne, qui pousse et qui pousse, oui, mais qui garde la balle. Pas. On va rejouer, oui. Attention, on se relève et on s'explique avec les points, vu qu'on ne peut pas s'expliquer dans la langue de Shakespeare, les Français ne la maîtrisant pas suffisamment. Alors, M. Howard vient d'être appelé par son juge de touche, M. Kittenton, qui va lui signaler le coupable. M. Kittenton, en gros plan. Alors, il y a de la pénalité pour la France. Pour la France, face au poteau écossais. Oui, non. pour un coup de poing. Oui. Parti de bien bas. M. Kittenton a vu la faute et l'a signalé à son ami M. Howard. Eh bien voilà, une pénalité que Serge Blanco ne doit pas manquer. Face au poteau. Il vaudrait mieux pas, non? Il vaudrait mieux pas, non. C'est l'occasion de réduire la marque. Et c'est le moment, puisque l'équipe de France s'est installée depuis une dizaine de minutes maintenant dans le camp de l'équipe d'Écosse et n'en bouge plus. Finlay Calder, le 7, auteur de la percée tout à l'heure, qui a conduit White à l'essai. Le 14, c'est Patrice Lagisquier, donc c'est le grand retour en équipe de France. Lui qui n'avait pas joué le tournoi, puisque nous avons laissé à la maison Philippe Béraud d'Agen, qui était d'ailleurs le buteur de l'équipe de France, et que je salue au passage de Christchurch. C'est fait. Ça passe. Et Serge Blanco réduit la marque, plus qu'un point de handicap pour l'équipe de France. Vous noterez que pour ne pas perdre de temps, aussitôt un ballon parti dans les tribunes, un autre est envoyé dans l'aire de jeu. Voilà, vu que Rutherford a disparu sur blessure, c'est Hastings, l'arrière, qui est chargé de faire les remises en jeu. Comme ici pour cette remise au centre après la réussite de Blanco de cette pénalité accordée par M. Howard sur les instructions de M. Kittenton. Cueillis à froid, les Français reviennent. Lorieux, Condon n'ont pas pu contrôler cette balle. C'est Paxton qui l'a gagné pour Laidlaw. Qui est venu s'emballer sur la troisième ligne française. Balle mise au sol. Mêlée ordonnée. À l'avantage de l'équipe qui progressait, c'est-à-dire de l'Écosse. Dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée.
Entre la ligne des 10 mètres et la ligne des 22 mètres français. Paxton, le numéro 8, qui tente de percer la défense française avec un relais de Calder. Sur les 22 mètres de l'équipe de France, ils avancent, ils progressent. Les avants de l'équipe d'Écosse. Et les Français qui reculent toujours. À 20 mètres de notre ligne, il y a une pénalité pour l'équipe d'Écosse. Pour un Français au-delà du ballon, je pense. Oui, disons que sur ce rendez-vous physique, eh bien, les Écossais nous ont pris le dessus, c'est vrai. Ils ont fait 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres en nous poussant, tout en gardant le contrôle de la balle. Et à ce petit-là, nous sommes fait mettre hors-jeu. C'est Jean-Pierre Garuet qui était en position de hors-jeu. Donc une pénalité pour les Écossais. Avec Hastings à la tentative de cette pénalité. Gavin Hastings, l'arrière de l'équipe d'Écosse. « 20 mètres des poteaux français. » Alors que l'Écosse mène par 4-3. 18e minute du match. Gavin Hastings, 18 points contre la France à Murrayfield l'année dernière. Ça passe. 7-3 pour l'équipe d'Écosse devant la France. 18e minute du match. Toujours cet essai de retard pour le 15 de France. Et oui, c'est vrai. Et c'est Menel qui va faire la remise en jeu à son tour. Ce match qui est un peu débridé, qui jouait par à coup. Franck Menel a fait la remise en jeu. Paxton est à la réception. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, cette action. La balle ne sortira pas. Et on la donnera à M. Paxton, qui lui-même avait été contré dans ce rassemblement. C'était un molle, la balle étant tenue debout. Ledlow pour l'introduction sur ces 22 mètres. Pénalité. Oui, un pilier français écroulé volontairement la mêlée, me semble-t-il. C'est bien le jugement de M. Howard. C'est Garuche qui se fait pénaliser. Jean-Pierre Garuet, ici en gros plan. Numéro 3. Un gros plan, vous avez dit, oui. Oui, un gros plan, oui. Mais pas de Nantes, hein, de Lourdes. Hein. Allez, Hastings qui tape et brosse la balle. Lanco était bien placé. Oui, oh oui, avec l'aide du vent, Gavin Hastings qui reporte le jeu dans le camp de l'équipe de France. Le voici, Gavin Hastings. Le bourreau des Français à Murrayfield il y a un an déjà. Mal contrôlé Deans maintenant pour l'Écosse, avec le soutien de Jeffrey qui libère sa balle, la balle qui va en touche. Signalé par M. Kittenton, l'anglais. Colin Deans pour la remise en jeu, le capitaine de l'équipe d'Écosse. Qui affectionne aujourd'hui les touches réduites. Il aime bien qu'on joue les touches comme ça. À 2 contre 2 avec Champ en fin de touche. Et c'est Herbani qui a profité de cette remise en jeu. Berbizier qui tape à suivre dans les bras d'Hastings. Et l'arrière écossais qui essaie d'échapper à Estève, dont c'est le retour en équipe de France aujourd'hui. La balle pour Herbani qu'il ne contrôle pas, Milne était là. En avant peut-être. Oui, tout le monde est un peu éparpillé partout. On ne sent pas beaucoup de... Il n'y a pas de concentration, ce qui n'est pas le cas. Mais le match n'a pas l'air d'être encore parti, n'a pas l'air de se lancer. Et l'on se pose des questions de part et d'autre. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent en terrain neutre. Et neutre est bien le mot aujourd'hui, car les 30 000 spectateurs du Lancaster Park de Christchurch sont silencieux. Berbizier fait l'introduction. Avec une poussée favorable au départ aux Écossais. Bien rétablie par les Français, mais il y a encore une mêlée foulée. On va faire refaire ce mêlée, toujours en laissant l'avantage de l'introduction à Pierre Berbizier. Là, il y a des preuves de force en mêlée terrible, où l'on sent par moment que le pack écossais est plus mordant que le pack français. Va-t-on rétablir cet équilibre?
nous en aurions besoin. Sortie pour Berbizier, dans les pieds d'abord de Rodriguez, qui garde la balle, bien protégé. Je ne sais pas ce que fait cet Écossais, il fait un petit tour chez les Français. Ménel en chandelle, dans la boîte et dans les bras de Hastings. Bonne prise de balle de l'arrière écossais qui déchaîne les applaudissements dans les tribunes de la Lancaster Park. Une pénalité pour les Écossais. Oui. Hastings qui a magnifiquement joué. Il a d'abord pris la balle, il a été mis au sol, il a lâché la balle, puis il a reprise après, comme le veut le règlement. Allez, il a tapé en touche Gavin Hastings pour dégager son camp. Et il trouve une touche tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France, l'arrière de l'équipe d'Écosse. Dont le frère Scott a dû déclarer forfait juste avant le départ de l'équipe d'Écosse en Coupe du Monde pour cause de blessure. Scott qui joue au centre et qui avait marqué l'essai écossais à Paris, le deuxième essai. Pascal Ondart, puis Alain Lorieux maintenant. Face à eux, White. L'auteur de l'essai tout à l'heure. Pas droite cette balle dans les 22 mètres de l'équipe de France, mais Monsieur Howard a l'œil à tout. Mêlée, introduction équipe d'Écosse. Oui, ce qui n'arrange pas nos affaires. Donc, Lève-l'eau à l'introduction. Nous vous rappelons que Rutherford a quitté le terrain, que c'est Willy qui joue à sa place. On la balle pour Finlay Calder dans les 22 mètres de l'équipe de France, mais c'est sifflé. Ça continue. Milne, le pilier qui dégage en touche. Mais heureusement que Berbizier a bien défendu sur ce côté fermé. Nounours Milne, le pilier droit de l'équipe d'Écosse, qui chante bien d'ailleurs, on se dit en passant. Ah bon? Il chante très très bien. Moins bien que Pascal Ondart tout de même. Il doit bien se tenir à table aussi. Oh, pénalité pour l'équipe de France. Alors que le jeu se stabilise sur la ligne des 22 mètres du camp français. Daniel Dubroca, le capitaine. Je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud. Hein. Pas chaud du tout. C'est avec des mitaines qu'il faudrait jouer. Et la touche est trouvée à hauteur de la ligne médiane par Serge Blanco, l'arrière de l'équipe de France. 52e sélection aujourd'hui. Le joueur le plus capé de cette sélection française. Décidément, c'est une multitude de pénalités qui en ce début de match. Une pluie de pénalités. Colin Deans fait signe à M. Howard que Gavin Hastings va tenter des 50 mètres cette pénalité avec l'aide du vent. Ah, il peut la tenter, il en a réussi d'autres, et puis d'autant plus qu'il a le vent favorable. Alors il aurait bien tort de ne pas chercher à mettre à profit cette pénalité. Disons qu'il mène par 7 points à 4, ces Écossais. Et ça n'arrangerait pas nos affaires si Gavin Hastings devait réussir cette pénalité. Ça ne les arrangerait pas parce que dans le jeu, je ne vois pas à quel moment nous avons pu prendre le dessus sur ces Écossais. C'est eux qui sont rentrés les premiers dans le match. Ils nous ont pris à la gorge. Et on a l'air un petit peu de balbutier avant de pouvoir retrouver nos marques. À un quart d'heure de la mi-temps, la 3e tentative de pénalité de Gavin Hastings, qui en a réussi une. De combien de mètres? Tentative de pénalité de Gavin Hastings, 50 mètres. Vent favorable. Non, manqué, trop à gauche. Ça ne passera pas. Allez, c'est là, contre-attaque. Et c'est là pour la relance. Avec Serge Blanco, Charvet maintenant pour l'équipe de France, Berbizier. Bien fait. Pour Estève qui tape à suivre. Et Gavin Hastings avec beaucoup de sûreté, l'arrière écossais a pris cette balle. Dans le camp de l'équipe d'Écosse, cette action. Sur la ligne des 10 mètres écossais avec une mêlée introduction France. Belle contre-attaque de la France avec Stella et puis poursuivi par Blanco. Estève aussi était là en fin de parcours qui a recentré. Hastings contré dont la balle est pour les Français. Bonne profondeur des Français avec toujours Blanco intercalé. Mais la balle est sortie pour les Écossais. Pour Duncan, à suivre. Celle-là est à la réception pour l'équipe de France. Pénalité au point de chute, oui. Pour un plaquage en retardement. Alors que Dominique Herbani semble être touché. Philippe Sella ici en gros plan à côté de Laurent Rodriguez. Que de pénalités, que de pénalités.
Dominique Hervani qui revient en boitillant. Matt Duncan, l'ailier écossais, auteur de ce coup de pied à suivre qui se transforme en coup de pied de pénalité pour l'équipe d'Écosse. Oui, pour plaquage à retardement. Matt Duncan qui a déjà marqué 3 essais pour l'équipe d'Écosse depuis sa première sélection l'année dernière contre la France. Gavin Hastings, c'est un peu plus court que tout à l'heure. 48 mètres. Il s'approche petit à petit, lentement mais sûrement, l'arrière de l'équipe d'Écosse, mais il s'approche. Et le vent lui est toujours favorable. Et l'équipe de France est toujours menée 3-7. Et il reste 13 minutes avant la mi-temps. Hastings, très fort. Mais ça passe. Et ça passe. Et ça commence à devenir inquiétant. Oui. La pénalité était magnifique. Réussie par Hastings. Qui fait que 10 points à 3. Ça fait, je ne peux pas dire lourd payé, parce que depuis le début du match, j'ai trouvé les Écossais beaucoup plus fringants, beaucoup plus saignants, beaucoup plus organisés que les Français. Mis à part la contre-attaque de Sela, il y a 3 ou 4 minutes à peine, qui nous avait permis de remonter 60 mètres de terrain. Menel. Pour la remise en jeu, et il va falloir tenter quelque chose maintenant. Paxton est à la réception pour les Écossais, sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, cette action. La balle pour Ledlow. Wiley sous la pression, qui trouve la touche. Au-delà de ses 22 mètres. Numéro 12, mais demi d'ouverture depuis que John Rutherford a dû quitter le terrain. Wiley ici. Eh bien, là, c'est nous qui commandons les touches réduites. Attention, on va jouer sur Lorieux. Jean Condon n'a pas pu contrôler, récupère quand même le ballon en Jean avance. Condom, oui, pardon, j'avais vu Lorieux, c'est Jean Condom, effectivement. Jean Condom avec Champ. On la regagne, a dit Daniel Dubroca. Vous avez entendu, Pierrot? Oui. En attendant, on l'a perdu, hein. Oui. L'introduction est pour Levlo, toujours. Oui, c'est perdu. Les choses sont pas faciles en mêlée. La balle pour Jeffrey. Et il progresse en déroulant, les Écossais. La mêlée est ouverte. Ledlow. Hastings à suivre. Serge Blanco est à la réception. Manque de soutien. Attend de l'aide. Ah, il n'est pas au sol, il peut rester debout et garder la balle. Mais elle est ouverte. La balle sort pour Berbizier. Et une attaque de Charvet avec à l'intérieur Menel. La balle pour Eric Shaw qui pénètre dans la défense écossaise. Les Français sont dans le camp de l'équipe d'Écosse et bénéficient d'une pénalité. À l'avantage des Français, évidemment. C'est M. Levelot qui passait par là et qui s'est dit, après tout, cette balle, je peux bien la saisir, alors qu'elle était à l'avantage des Français. Bien joué qu'elle avait été par Champ au sol. C'est la demi-heure de jeu en première mi-temps. Et c'est l'occasion pour Serge Blanco de réduire la marque. L'équipe de France est menée 3-10 par l'équipe d'Écosse. Nous en aurions besoin d'ailleurs qu'il la réduise. Car 17, c'est pas une catastrophe, loin de là. On revoit cette balle qui a été très bien monnayée par les Français. Champ en fin de parcours est allé en percussion. Il libère la balle. Et voilà que M. Levelot passe par là, empêchant Berbizier de jouer cette balle. Serge Blanco, pour la tentative de pénalité. Il en a réussi une à la 16e minute. Sous les sifflets de quelques Écossais. C'est pas mal. La balle passe entre les poteaux et Serge Blanco redonne l'espoir au 15 de France. C'est bien fait de la part de Serge Blanco. « 10 pour l'Écosse, 6 pour la France. Encore 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Allez, Gavin Hastings dans la remise en jeu. 10-6. Estève Pour Blanco. Qui trouve la touche à hauteur de ses 22 mètres à peu près. Encore 4 points à rattraper. Les 4 points de l'essai marqués par White dès la première minute du match.
Colin Deans pour la remise en jeu, le capitaine écossais en fond de touche pour Jeffrey. Plaqué dans les 22 mètres de l'équipe de France, cette action. Et intervention de Monsieur Howard, l'arbitre anglais. Oui, alors que la balle n'a pas été libérée par Jeffrey. Elle était à l'avantage des Écossais, cette balle. Dommage pour eux. C'est malheureux qu'on leur donne la balle sur cette introduction. Je le dis parce qu'il y avait faute de la part de Jeffrey. Il eût mieux fait de libérer la balle, il pouvait le faire. Roy Ledlow pour l'introduction. Perdu par les Français cette balle. Paxton dans les 22 mètres. Plaqué par Rodriguez, son vis-à-vis. Ouh là là. Oui, on s'est expliqué un petit peu là. Et Chaud les marrons. entre Ondars et Deans. Alors que David Sol est à terre. Voilà, Deans, Ondars. On appelle Dubroca, le capitaine français. On calme le jeu. Attention. Dernier avertissement. La prochaine fois, ça sera plus cher, dit Monsieur Howard. Et Monsieur Kittenton, qui vient maintenant signaler une faute. Ah mais alors, c'était pour donner une pénalité contre la France. C'est possible. Et voici Monsieur Kittenton, le juge d'équipe anglais. Aïe aïe aïe. Et bien voilà. Oui, il a jugé Pascal Ondars coupable de cette faute. Face au poteau français, évidemment. Et pour Gavin Hastings, encore l'occasion de porter l'écart à 7 points en faveur de l'équipe d'Écosse. 33e minute de la première mi-temps. Eh bien, on peut dire que M. Kittenton ne reste pas sans rien faire. Rien ne semble lui échapper. Et c'est une occasion encore au buteur de service, Gavin Hastings, de montrer ses talents de buteur face au poteau français sur la ligne des 22 mètres. Gavin Hastings qui en a réussi 2 sur 4 tentatives de pénalité. Et 3. Et de 3. Et voici l'Écosse qui mène maintenant 13-6. À 6 minutes de la mi-temps. C'est un duel de buteurs en tout cas. Une course-poursuite par pénalité interposée à laquelle nous assistons. Mais pour l'instant, le match n'est pas encore engagé. Si l'on peut dire. Oui, hormis l'essai de début de match, qui était un essai surprise. Nous n'avons pas vu de grandes offensives susceptibles de faire d'autres essais au score. Duncan à la réception pour Hastings en arrière. Un long coup de pied. Perdu, pas pour tout le monde. Philippe Sella est à la réception. Pour une relance française peut-être. La balle à Charvet. Verbizier. Verbizier toujours. Un coup de pied de recentrage de Verbizier. Affolement dans la défense écossaise. White était là à la réception. Ça continue pour les Français par Sella dans les 22 mètres écossais. Jeffrey plonge sur cette balle. Avec une belle pénalité à la clé, il n'a pas sifflé, M. Howard. Alors que Jeffrey était vraiment dans notre camp et qui s'est jeté sur la balle pour ne pas que nous la jouions. Il n'a pas cherché à la rendre vivante. Non, pas du tout, au contraire. Mais enfin, l'arbitre nous rend la balle sur l'introduction. Heureusement. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, cette action. Verbizier, Rodriguez directement Verbizier. Ménel, Charvet, la balle pour Shaw qui glisse. C'est pas perdu pour les Français. Si Paxton a récupéré, plaqué sur ses 22 Paxton et pénalité pour l'équipe d'Écosse. Pour un Français encore au-delà du ballon. Oui. C'est Rodriguez, je pense. Laurent Rodriguez qui s'est fait ainsi pénaliser, le numéro 8 de l'équipe de France. Estève, et c'est là que vous venez de voir. Et pendant ce temps, les Écossais renvoient le ballon à hauteur de la ligne médiane. Sur cette pénalité accordée par M. Howard ici sur votre écran. L'arbitre anglais. On ne peut pas dire que ce match soit vraiment un match de haut niveau. Ah, ce n'est pas le match du Parc des Princes. Ah non, pas du tout. Il est entrecoupé d'énormément de pénalités de part et d'autre, avec beaucoup de réussite pour Hastings. Il faut dire que les Écossais ont dominé territorialement aussi. Champ détourné pour Dubroca, avec un relais. Hervani maintenant pour la France. Charvet qui perd le ballon. Paxton pour Jeffrey.
Jeffrey pour la relance côté écossais avec Robertson qui tape à suivre. Ballon sur lequel se couchent les Français. Herbani et finalement pénalité encore pour l'équipe d'Écosse. Le l'avant français en reprise de position hors jeu par un Français qui empêche l'Écossais de bénéficier de la balle. C'est une pénalité justifiée. Dominique Herbani n'a pas à manifester. Les Écossais ne sont pas venus au Lancaster Park pour s'amuser en tout cas. Mais pas du tout, ils ne sont pas venus faire du tourisme. Hein. Gavin Hastings, 50 mètres. Non, il va taper à touche. Oui. Oui. Avec la balle posée au sol, il semble le faire bien. Sur la ligne des 50, il renvoie le ballon dans les 22 mètres de l'équipe de France. Très sollicité Gavin Hastings depuis le début du match. 3 pénalités réussies. On a vu aussi beaucoup Paxton, le numéro 8, oui, qui est un très grand joueur. Qui remplace Beatty à ce poste, qui lui-même est un très grand joueur, Beatty. C'est vrai. Jeffrey aussi est souvent sollicité. Oh, ballon encore perdu à la touche par les Français. Oui, mais Levlo a été plaqué en touche. On va remettre ça, mais la remise en jeu sera pour Berbizier. On reste sur les 22 mètres de l'équipe de France. Plus que 2 minutes avant la mi-temps. C'est vraiment peu. Balle gagnée par les Français. Moll. Sorti quand même pour Levlo. On s'est fait subtiliser la balle. Conseil. Robertson. Ouh, la chandelle, le vis. Il tape en chandelle pour Blanco. Sous le poteau. Arrêt de volée de Serge. Non, pas accordé. Il semble avoir fait l'arrêt de volée. Il semble avoir fait l'arrêt de volée, mais l'arbitre, monsieur Howard, ne semble pas l'avoir accordé. Et c'est une mêlée qui va ordonner. Alors que, regardez, Blanco qui manifeste, il dit qu'il a fait arrêt de volée, en marquant bien le pas. Et l'introduction est pour Levlo. Et vivement que le vent nous soit favorable. Quelle phase dangereuse pour les Français. Wiley dans l'axe pour la tentative de drop. Robertson mêlée écroulée, on va refaire la mêlée. Attention, il ne faudrait pas qu'ils jugent que les Français sont à l'origine de l'écroulement de la mêlée. Il ne faudrait pas non plus que le vice des Écossais nous pousse à écrouler la mêlée. Car ce serait une pénalité face au poteau et 3 points de plus assurés pour l'Écosse. Qui mène avec 7 points d'avance pour l'instant, 13 à 6. Bon, on va faire reculer ce petit monde parce qu'on a gagné 3 ou 4 mètres là. Et nous atteignons la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Allez, on y va. Levlo. Sorti Levlo. Mauvaise sous la pression. Faut plaquer. Wiley plaqué. La balle pour Jeffrey. Non, oui, en avant. Oui. Rodriguez qui le plaque sèchement. Alors là, la balle va changer de camp et c'est notre demi de mêlée, Pierre Berbizier, qui va introduire alors que nous avons fait reculer le pack d'une quinzaine de mètres, ce qui n'est pas négligeable. Oh, la balle sort pour Berbizier. Ménel encore, avec le soutien de Champ qui passe la ligne des 22 de l'équipe de France. Rodriguez maintenant à son tour, il progresse les avants français. La balle bien libérée pour Berbizier. Oh, mauvais contrôle de Philippe Sella et sauvetage de Patrick Estève dans ses 22 mètres. Colin Deans va faire la remise en jeu à la touche. Vous l'avez dit, c'est Colin Deans. À l'avantage la balle pour Herbani. La balle au sol, récupération peut-être par personne. Interposée. Oui, j'ai cru que Berbizier allait hériter de cette balle. C'est pas le cas. Il aura quand même pour l'introduction de la mêlée qui va suivre. Une des dernières mêlées de cette première mi-temps. 1 minute au-delà du temps réglementaire. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il faut dire qu'il y a eu des arrêts de jeu, ne serait-ce qu'avec la sortie de Rutherford. Introduction Berbizier. Balle pour Serge Blanco, qui cherche la touche et qui la trouve. À peu près à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres. De l'air pour cette équipe de France malmenée. Serge Blanco lui donne de l'air. Ballon pour Ledlow. Wiley. Une chandelle pour éclairer le jeu. Et des bleus à la réception dans les 22 mètres. Berbizier avec Serge Blanco, puis Charvet maintenant. Charvet tout en jambes, mais dans les bras de Hastings son coup de pied. Et encore un coup de pied, mais c'est du football. Dans les bras de Blanco. Qui fait un arrêt de volée accordé. Attention Hastings. Qui fait un arrêt de volée accordé par M. Howard. Un peu de cinéma peut-être pour M. Hastings, là, non?
Je pense pas qu'il ait été touché. Ça, il n'est pas venu pour faire un cadeau à Blanco qui faisait un arrêt de volée. Enfin, Blanco est venu s'excuser cependant. Gavin Hastings fait appel au soigneur. Pendant ce temps, ça passe et on regarde. Alors, on voit cette chandelle là, très haute dans le ciel. Blanco à la réception qui va faire un arrêt de volée. Bien fait. Oula. Il pouvait davantage l'éviter, oui. Oui, je crois que Blanco est venu faire des excuses un peu spéciales. Hein. Oui. Pendant ce temps, les Français en ont profité pour trouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Toujours 7 points d'avance pour l'équipe d'Écosse. Ah, c'est dur, hein. Tout près de la mi-temps. On s'en dépatouille très difficilement de cette équipe écossaise. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Un ballon voléié, mal contrôlé, finalement français. Avec une percée de Lorieux. La balle est récupérée par Finlay Calder pour l'Écosse. Et puis Gavin Hastings plaqué par Selley, il recule. Robertson maintenant sur sa ligne de but. Et Robertson qui ne trouve pas la touche. Serge Blanco est à la réception. Qu'est-ce qu'il va faire, Serge? Il va essayer d'emballer le match avec le soutien à l'intérieur, mais il met le pied en touche. Le soutien qui n'est pas venu assez rapidement côté français sur cette tentative d'échapper le long de la ligne de touche de Serge Blanco, l'arrière de l'équipe de France. Et M. Howard qui laisse toujours le jeu se dérouler alors que la mi-temps est atteinte. Alors, remise en jeu par Deans. Nous sommes dans les 22 mètres écossais. Alain Lorieux ici sur votre écran. Oui, Garouet Jean-Pierre. Lequel Lorieux a fait une belle valise tout à l'heure. Ah, la valise à Lorieux, c'est quelque chose. Le 13 ici, c'est Robertson. Robertson qui fait appel au soigneur, le 3/4 centre de l'équipe d'Écosse. Écoutez. Pendant ce temps, les avants se sont concertés, se sont remobilisés. Parce que 7 points d'avance pour les Écossais à la mi-temps, c'est plutôt inquiétant. Même si en deuxième mi-temps, les Français auront le vent favorable. Il faudra savoir jouer avec le vent, c'est vrai. Il faut s'installer un peu plus dans le camp écossais que nous l'avons fait en première mi-temps. On va prendre des risques peut-être aussi. La Tom touche a détourné. n'est pas très droite, on la laisse jouer tout de même. Ledlow pour Duncan. Ou une passe de Ledlow à Duncan. Et c'est la qui mi-temps. n'était pas un cadeau. Tandis que M. Howard siffle la mi-temps de ce match France-Écosse comptant pour la Coupe du Monde. Alors que l'Écosse mène à la marque par 13 points à 6 devant la France. Une pause publicitaire. Nous rendons l'antenne à Paris. À tout à l'heure.